Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Tuto Blender. Aujourd'hui on va apprendre à créer un shader cartoon dans la nouvelle version de Blender, la version 3.2. Allez, c'est parti. Donc je suis là dans la version 3.2 de Blender et voilà, j'ai intégré un personnage que je suis en train de créer peut-être pour une petite série sur ma chaîne. Je sais pas encore si je vais y arriver, si j'aurai le temps de faire tout ça. Alors Shift A. C'est parti pour une lumière sun, on va ajouter un sun, on va se mettre en mode rendu, donc je suis sur le rendu Eevee. Là je tourne un peu la lumière, je vais démarrer Screencast Case, comme ça au moins vous voyez ici, donc si je fais Shift A, voilà, vous voyez les raccourcis que j'utilise à gauche. Et c'est parti, donc je vais orienter la lumière un petit peu, oula, de manière à ce qu'on ait une ombre quand même, comme ça. Voilà. Et voilà, on va essayer de orienter comme ça. Donc on a une partie à la lumière, une partie à l'ombre. Et on va créer ici notre shader. Donc je vais ici dans les matériaux. Je fais New. J'appelle ça Toon Clown. Voilà. Désolé pour ceux qui ne sont pas fans des clowns. Je vais aller donc dans Shader Editor et ici j'ai mon matériau Principled BSDF, le truc de base. Je le supprime et je vais ajouter plutôt un shader normal de type diffuse. Voilà. Je vais ajouter également ma texture, Add texture, image, texture. Donc si vous avez n'importe quelle texture, voilà, bon, si vous n'en avez pas, vous utilisez la couleur. Donc je vais connecter la couleur avec la couleur. Et ici, donc j'ai ma texture clone. Et je vais connecter donc ici l'entrée, la sortie du diffuse à l'entrée surface. Voilà. Et donc là, j'ai ma couleur de base. Mais pour l'instant, on n'a pas de shader cartoon. En fait, pour faire ça, on va utiliser un convertisseur et un color ramp. Donc en fait, on va dans converteur, on fait shader to RGB, et avec ça, en fait, on va utiliser le color ramp. Donc converteur, color ramp, et voilà. Donc là, ben, notre couleur devient noir et blanc. On va se servir du color ramp en fait par rapport au contraste, en fait, ce qui va nous donner cet effet cartoon. Donc je me mets en mode constant. Et donc là, en fait, ça apparaît noir. Je vais créer un nouveau, ici, hop là, un nouveau curseur que je vais mettre en gris plutôt. Et je vais rapprocher le gris, bon c'est même blanc là ce que j'ai fait. Je vais rapprocher le gris en fait de l'ombre, voilà. Et donc là, on a quelques contrastes qui commencent à apparaître. Voilà, quelques lumières quand même. Voilà. Donc là, ça fait un petit peu peur. Voilà. Donc là, en fait, on a un effet dessin animé qui commence à apparaître. Voilà, on va essayer de faire correspondre en fait ça à la lumière réelle. Donc si je connecte mon BSDF à la surface, voilà. On voit qu'il y a une partie quand même, il y a une partie lumineuse beaucoup plus importante que là, ce que j'ai fait. Donc le noir ici, je vais plutôt l'éclaircir un tout petit peu, voilà, pour pas que ce soit trop creepy quand même. Et ici, donc le curseur gris, je vais le décaler un petit peu sur la gauche, voilà, pour qu'on ait plus d'informations en fait sur le relief. Mais en même temps, on a cet effet cartoon, voilà. Donc je pourrais écraser encore plus, voilà, comme ça. Donc la lumière, voilà, là c'est saturé. Donc on voit en fait qu'on a nos ombres, notre effet cartoon qui apparaît. Bon, pour l'instant on n'a toujours pas de couleur qui apparaît. On va ajouter à ça donc un autre nœud, donc Add, Input, Ambient Occlusion. Et avant ça, on va aller dans Propriétés et on va activer ici l'Ambient Occlusion, évidemment. Donc on retourne dans le Shader Editor. Et on va un petit peu bidouiller cette Ambient Occlusion là. On va déjà ajouter un color mix RGB. Donc en fait on va multiplier ça. Donc ajouter également un convertisseur color ramp. Voilà. Pour pouvoir régler en fait cette Ambient Occlusion. Donc on va
On va sortir AO en fac. Et ici, dans Color, on va le connecter à couleur. Et vous avez compris, on va mélanger ces deux-là, en fait, ici. Voilà, donc d'ailleurs, en fait, je vais mettre le multiply en bas. Et ici, dans couleur, on va connecter surface. Voilà, donc ça nous donne ça. Et parce qu'en fait, là, c'est un mix total. Vous voyez, là, j'ai que l'ambient occlusion. Et là, j'ai que ce que j'ai fait juste avant. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Déjà, on va travailler sur le color ramp pour renforcer notre ambient occlusion. Ici, là, en distance, on va augmenter largement la distance. Bon, le maximum qu'on peut, voilà, à partir de... On voit qu'à partir de 18, voilà, on voit plus trop la différence. Et on va aussi ajouter un autre curseur ici. Plutôt foncé, voilà. On veut faire ressortir un maximum d'informations sur notre relief, en fait, voilà. Voilà, on va bien exagérer toute cette zone. Ici, je vais peut-être même éclaircir un peu quand même. Et on va aller très près de la zone blanche, ici. Voilà, comme ça, on a un maximum d'informations sur ça. Et donc, maintenant, on va ici créer, donc à la place de mix dans les couleurs, on va faire multiply. Voilà. Donc, en fait, là, on voit que, bon, évidemment, il y a du grain, mais ça, après... ce sera géré ici avec les samples. On peut mettre, je sais pas, le maximum de samples. Voilà. Et ça va être beaucoup plus... il n'y aura pas de grain après. Voilà. Donc là, on a vraiment beaucoup d'informations qui apparaissent sur notre modèle. Et en même temps, on a cet effet cartoon. Maintenant, on va s'intéresser à la couleur de notre personnage qui, pour l'instant, n'apparaît pas. Donc, on a quasiment fait ici notre shader, mais on va ajouter avec Shift A un autre shader qui va être donc un petit émission. Alors, on peut faire un shader diffuse pour qu'en fait la lumière extérieure soit, la couleur de la lumière soit prise en compte. Parce que là, en fait, ici, je vais connecter la couleur de la texture à la couleur de l'émission. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que quand je vais mélanger donc, les deux couleurs ici, je vais faire Shift A, Color Mix RGB. Donc là, je prends ça, ça, et je me mets en mode Color. Ah oui, évidemment, j'ai oublié ici d'ajouter un convertisseur shader to RGB. C'est très important, sinon il ne comprend pas. Donc là, je me mets en mode couleur. Et ici, je connecte à la surface et j'ai ma couleur qui apparaît. Vous voyez, voilà. C'est le shader toon qui est terminé. Bon, bien sûr, on voit que ici, la couleur n'est pas très saturée. C'est parce qu'en fait, dans le fac, ici, il faut augmenter, il faut mettre à 1. Et là, voilà, on a toute notre couleur qui apparaît. Et donc, notre shader qui est en mode, voilà, cartoon. Regardez, je tourne ma lumière. Hop là, voilà. Là, on a un effet complètement dessin animé. Je peux ajouter, si j'ai envie, donc un contour à ceci. Donc, je vais me mettre en mode Properties. Je vais aller dans le World. Et ici, en fait, à la place de noir, je vais mettre un peu grisé, voilà. Donc, pour qu'on voit un peu les lignes quand même, parce que là, on ne les voit pas vraiment. Et donc, je vais faire ce que j'ai fait dans le précédent tuto. En fait, je vais créer une courbe, Shift A, Grease Pencil, Stroke. Voilà, sauf que dans le tuto d'avant, il n'y avait que ça. Je fais A, je supprime tous les points. Et dans le Grease Pencil, je vais aller dans les options. Je vais ajouter un modifieur. Non, attendez, là je me mets en mode objet. Donc je suis dans Stroke, je vais aller dans les modifieurs et je vais utiliser Line Art. Voilà, Line Art, donc je choisis comme source notre objet. Je choisis comme objet, et bien là ça s'appelle Plane, mais en fait c'est mon clown. Et en layer, je mets Lines et le matériau, je choisis Black ou White comme on veut. Voilà. Ici, on a des lignes blanches qui apparaissent, mais je vais choisir noir. Et dans les Edge Type, je vais tout décocher, sauf les contours.
Voilà, je peux épaissir donc la ligne si j'ai envie. Là, on voit que ça commence à apparaître un petit peu sur les côtés. Et voilà, donc on a notre shader cartoon qui est fait. Donc par contre, voilà, à savoir que là, si vous utilisez une lumière, si votre sun, vous avez envie de le mettre rouge par exemple, eh bien ça va un peu influencer notre shader. Mais ça jouera pas vraiment en fait sur la couleur. Ce sera fait au compo. Et si jamais vous voulez que ce soit pas fait au compo, dans ce cas-là, il faut à la place d'un shader émission ici, mettre un shader diffuse. Voilà, un shader diffuse. Vous mettez ici la couleur et vous mettez donc dans shader to RGB. Et là, voilà, vous avez en fait la possibilité grâce à ça de modifier la couleur de votre soleil. Et donc, vous voyez que ça prend en compte la couleur de la lumière, tout simplement. Donc voilà, vous avez donc votre petit shader cartoon qui est ici. Je vais le mettre en grand. Voilà. Ce petit nœud là, je vais même l'agrandir, comme ça vous pouvez bien le visualiser. Il est comme ça. Et voilà, c'est déjà la fin de notre tutoriel. Il était un peu plus avancé celui-là, mais en même temps, ça reste quand même très pratique pour faire du dessin animé. Ça a son petit effet sympa. Donc merci d'avoir suivi ce tutoriel. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo tuto Blender ou bien une vidéo création, on verra bien. Je vous dis à très bientôt. Merci de vous abonner et de liker les vidéos et d'être toujours aussi nombreux à regarder mes vidéos. À bientôt.